Merci à vous d'être là. Bonjour, c'est un plaisir. On va essayer de parler de la communication orale et la communication verbale. On va aussi parler de la communication à distance et la communication de distance. Je dois vous dire que, mesdames, messieurs, cet enseignement est demandé par mon ami à moi. Elle s'appelle Saïna, communément appelée la foi. La foi, Saïna, vous avez maintenant l'enseignement. On commence. Lorsqu'on dit la communication orale, cela a rapport seulement avec la bouche. Donc, lorsqu'on utilise ou lorsque nous sommes dans la communication orale, nous sommes dans l'oraliture, nous utilisons la bouche, que la bouche. Ça, c'est la communication orale. On utilise les mots. Un mot, c'est-à-dire quelque chose qui a un signifiant, un signifié. On va en parler plus tard. Et la communication verbale, c'est lorsqu'on essaie d'utiliser les écrits ou les mots. Les écrits ou les mots. Parce que lorsqu'on dit verbal, ça peut être à l'écrit ou à l'oral. Donc c'est bien ça, la communication verbale. Lorsque nous sommes dans la communication verbale, on peut utiliser la voix, on peut utiliser les lettres. C'est-à-dire quoi? On peut écrire, on peut parler. Dorénavant, nous sommes dans la communication verbale. Lorsque nous sommes dans la communication verbale, il y a un signifiant et un signifié. Par exemple, si je dis je suis novice, je dois essayer d'expliquer ce qu'est en réalité ce mot novice. Parce que je pense pas que ce mot est connu de tous. Donc je dois dire que novice veut dire quelqu'un qui n'est pas encore expérimenté dans un domaine, ok, quelconque. Par exemple, j'ai pas encore expérimenté dans le domaine d'informatique. Là, je peux dire que je suis un novice. Ça, c'est la communication verbale. Donc, la signification du mot, c'est le signifiant. Et la caricature, la façon dont le mot est écrit, c'est le signifié. Par exemple, novice, c'est N-O-V-I-C-E. Donc, on peut dire que ça, en réalité, c'est le signifié. N-O-V-I-C-E. Novice, c'est le signifié ou son signifié. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas encore expérimenté. Ça, c'est sa signification. OK? Donc, en gros, la différence qu'il y a entre la communication verbale et la communication orale, c'est que lorsque nous sommes dans la communication verbale, on peut écrire, on peut parler. On peut écrire, on peut parler. Cependant, lorsque nous sommes dans la communication orale, on peut seulement parler. On ne peut écrire. On ne peut écrire lorsque nous sommes dans la communication orale. On peut seulement utiliser l'organe du corps qui est la bouche. Ça me rappelle quelqu'un, je vais pas citer de nom moi. Et je dois vous dire que mesdames, messieurs, on dit pas je vais pas faire de la personnalité. Non, on ne peut faire de la personnalité. On doit seulement dire je vais pas citer de nom. Ok, c'est pas